bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où je vais vous présenter, tester devant vous, surtout je ne les ai pas ouverts, je ne les ai pas testés, les fossiles magnétiques que j'ai achetés dans le magasin normal qui vient d'ouvrir à Toulouse. Voilà. Et du coup la marque a priori c'est Foxy Lashes. J'ai pris les Magnetic Lashes dans la teinte naturelle, j'aurais tendance à dire, mais il n'y a pas d'indication de... Il n'y a pas d'indication du modèle. Donc, hop, allez, j'ouvre pour vous montrer l'intérieur. Elles sont donc composées... Ah bah oui, je vais me faire la mise au point, je suis nounouille. Elles sont donc composées d'une frange de fossiles et de l'eyeliner magnétique. Très bien. Sur... hop, j'ouvre la petite boîte. On va regarder de plus près. Hop, et du coup, voilà, dans la boîte, il y a une bande magnétique et les fossiles. Je vais donc couper la vidéo et vous montrer de plus près. Les fossiles sont composés de 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits aimants. Allez, je vous montre ça, donc voilà, je sais pas si on est assez près. Si vous voyez, il y a deux petits aimants là, deux petits aimants, si vous les voyez là, deux petits aimants là, deux petits aimants là, deux au milieu. Et ce qui est bien, c'est que sur le côté, ils sont quand même très très rapprochés. Donc si jamais vous devez raccourcir vos fossiles, bah, vous pouvez le faire. Enfin, vous pouvez vraiment couper au ras de l'aimant ici, puisque vous en avez deux quand même très très proches, alors que là, après, sur le milieu, ils sont plus espacés. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Surtout que le fossile, si vous regardez, hop, je le prends avec une pince à épiler, qui vient de chez Lâche ton Style. Hop, si vous regardez le fossile comme ça, vous voyez que il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas vraiment d'intérieur, puisque tous les cils, enfin voilà, il y a le bombé au milieu, là, la plus grande longueur au milieu, mais sur les côtés, ça redevient petit. Je viens de remettre les fossiles dans leur boîte et ça se repose genre tac, direct. Donc ça c'est cool. Allez, on essaye comme ça? Allez, c'est une vidéo test, pas de maquillage, on teste comme ça direct. Donc vous le savez, faire un trait de liner là, en fait, faut savoir que dans la disposition que j'ai pas de table là devant moi, donc je peux pas appuyer mon bras pour prendre appui. Donc on va essayer de faire un trait de liner le plus joli possible quand même. Donc hop, le pinceau est assez épais, c'est un pinceau poil, vous savez, c'est vraiment un pinceau, c'est pas l'embout, c'est pas les eyeliners avec un petit embout mousse, c'est un eyeliner avec vraiment des poils et un vrai pinceau. Hop, donc je me mets par là, et on est parti. Hop, la matière est un peu pâteux, visqueux, mais finalement ça se pose bien, faut y aller vraiment doucement, s'y reprendre à plusieurs fois, vous voyez des petits traits. Donc voilà, j'ai posé mon liner, je sais pas s'il faut que j'attende que ça sèche, c'est un peu lourd. Oui, c'est vraiment, j'en ai pas forcément mis beaucoup, ou alors c'est parce que j'ai les cils, j'en ai mis dans les cils, mais on sent qu'on a quelque chose. Et que ça pègue, ça colle. Donc, moi ma grosse question en fait c'est est-ce que le eyeliner est vraiment magnétique ou est-ce que ou est-ce qu'il est juste collant? Ça je ne sais pas. Donc hop, allez, je viens prendre le fossile, celui qui est à droite dans la boîte. Alors je les ai pas coupés, j'ai pas vérifié la longueur, mais on va le faire en one shot comme ça, la one again. Le but c'est de vraiment tester le côté magnétique. Hop, alors je ferme, je pose. Et je pense que c'est vraiment magnétique parce que
Je les ai juste posés comme ça, vous voyez, je suis pas allée vraiment poser, j'ai pas attendu, voilà, dès que ça a touché les traits de liner, ça s'est pris dedans. Donc ça c'est très chouette. Là ils sont cool. Allez, je fais l'autre côté. Et voilà, j'ai posé les deux et je suis très très fan. Tout à l'heure là celui-là quand je l'ai posé, j'ai commencé par le côté externe, ça me faisait l'œil tombant vous savez. Normalement vous verrez puisque... Et là je l'ai du coup décollé et recollé un peu plus sur le côté interne. Et du coup ça prend vraiment tout l'œil. Et c'est vraiment collé. Et vous voyez, à l'intérieur c'est vraiment bien collé. Si je fais ça ou quoi, on voit que c'est pas décollé, donc ça veut dire je vais pouvoir enfin mettre des fossiles qui vont se coller jusqu'à l'intérieur. Ça c'est chouette et ils font un effet, je trouve quand même très 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 naturel. Faut que je reste là. Ils font un effet très très naturel, j'aime beaucoup. Franchement, nickel. Bon, avant d'aller dépasser, moi la deuxième étape que je souhaite faire, c'est le démaquillage. Je veux voir comment ça réagit avec le démaquillant, donc je vais aller chercher du démaquillant juste après. Sinon là je vois qu'au dos de la boîte il y a écrit 25 times, donc je suppose qu'on peut les utiliser 25 fois, ça veut dire qu'après 25 fois le fossile ne colle plus. Je ne sais pas, on verra si petit à petit ça ne se colle plus. Bon, allez, on va passer au petit démaquillage. Ah parfait, le soleil est tombé sans que je m'en rende compte, du coup la vidéo est plus sombre. Bon, c'est pas grave, c'est la partie démaquillage. Donc j'ai laissé les fossiles, je les enlève. Hop, ça s'enlève super facilement. Hop, j'ai l'impression, à chaque fois que j'enlève des fossiles, j'ai l'impression d'être Médusa. Comment elle s'appelle? Oui, Médusa, je crois, dans Bernard et Bianca. Ok, je vais refaire la mise au point parce que la vidéo est très sombre et que je voulais vous montrer que en enlevant les fossiles, en fait, ça décolle un peu d'eyeliner. Donc je pense qu'il faut que je nettoie mes fossiles. Je vais refaire la mise au point. Mieux. Alors du coup j'ai pris deux démaquillants, j'ai mon démaquillant eau micellaire normal et j'ai un démaquillant biphasé pour tout ce qui est waterproof et donc j'ai pris deux petites lingettes. Donc on commence avec le démaquillant normal. Hop, j'en mets un peu. Alors pour démaquiller ce qui est conseillé c'est de fermer l'œil, jusque là c'est normal. Et en fait au lieu de frotter, dans un premier temps on tapote pour bien imprégner le produit sur la peau et partout sur le maquillage. Et après, hop, on retire. Et là, on voit que ça part pas super bien et que du coup, je me retrouve à frotter très fort. Avec le biphasé, enfin non, pas avec le biphasé. Avec de l'eau micellaire normale, ça part. Mais il faut frotter. Allez, le biphasé. Même principe. Et le soleil revient, je vais avoir l'air trop clair. Tout va bien. Il me tarde de retrouver ma caméra parce que au moins les effets comme ça de trop de lumière pas assez, elle les gère toute seule. Ou alors il faut que j'apprenne à utiliser l'appareil photo pour qu'il le fasse tout seul aussi. Hop. Ah! Et ben on part sur quelque chose de vachement mieux. Sur le biphasé. Biphasé c'est parti beaucoup mieux. Bon, et ben voilà, maintenant on le sait, ça se démaquille au biphasé.
Et ben voilà, cette vidéo est déjà terminée, donc j'aurais pas fait de maquillage entier. C'était vraiment le test des faux cils. Et franchement, bah, ils sont pas mal, donc ils sont pas mal. Après, bah, faudra les tester sur toute une journée, sur un vrai maquillage que je tiendrai. Mais je regrette pas mon petit achat, je sais plus, il devait être à 4 ou 5 euros. Et bah, je regrette pas du tout mon achat. Ils feront le temps qu'ils feront, mais ils sont naturels, ils se posent bien. Le côté magnétique fonctionne bien, donc c'est validé. Si vous passez à côté de ceux-là, là, les Foxy Lashes à normal, vous pouvez y aller. Franchement, go. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo très courte test vous aura plu. En attendant, bah, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao ciao!